Mon beau-père venait dans ma chambre la nuit et ma mère le savait, mais elle n'a rien fait. Alors j'ai tout raconté à ma professeure. Et quand ma mère l'a découvert, elle a commencé à me retourner contre elle-même, à me convaincre que j'inventais les choses avec mon beau-père. J'avais 12 ans quand ma mère a engagé Maria pour me garder, et je l'ai immédiatement détestée. Pas parce qu'elle n'était pas gentille, elle l'était. Et pas parce qu'elle ne jouait pas avec moi, elle le faisait. Mais parce qu'elle ne supportait pas à quel point j'étais proche de mon beau-père, Rick. Rick était policier, il avait emménagé 3 mois plus tôt et était devenu en quelque sorte mon nouveau papa. Il m'achetait des robes de princesse, m'emmenait voir des films Disney, et m'achetait des pots de pop-corn aussi haut que le plafond. Il me protégeait toujours. Mais c'était comme si Maria avait un faible pour lui ou quelque chose comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on se rapprochait, elle surgissait de nulle part et s'interposait dans la conversation. S'il s'asseyait à côté de moi sur le canapé, elle avait soudainement besoin de mon aide dans la cuisine. Quand il proposait de m'emmener à la gymnastique, elle insistait pour venir aussi. Et une fois, alors que je quittais ma chambre pour aller voir Rick dans le jardin, elle m'a attrapé par le poignet si fort que ça a presque laissé des marques. Et moi, à 12 ans, j'étais peut-être naïve, mais je n'étais pas une mauviette. Donc, après 2 semaines comme ça, j'ai demandé à Rick pourquoi Maria cherchait autant l'attention. Mais Rick était gentil. Il m'a dit que ce n'était pas de sa faute, que son père était mort, donc qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être jalouse. À l'époque, ça ne faisait pas sens, parce que son fond d'écran de téléphone montrait une photo d'elle avec son père. Mais je me suis dit que papa Rick savait mieux que moi, alors j'ai juste laissé passer. Mais le lendemain, c'est encore arrivé. Mes parents étaient censés travailler tous les deux de nuit, mais l'équipe de Rick avait été annulée, ce qui signifiait que Maria devait quand même rester. Avant que j'aille me coucher, il m'a dit de le retrouver à l'entrée principale à 22 h parce qu'il voulait m'emmener faire un tour nocturne chez McDonald's. Alors, quand l'heure est venue, j'ai marché sur la pointe des pieds aussi doucement que mes petits pieds me le permettaient. Mais juste quand j'arrivais au bout du couloir, Maria est sortie de nulle part et m'a attrapé par les épaules, me soulevant complètement du sol. Je me débattais, donnais des coups de pied, mais elle m'a porté comme un ballon de foot jusqu'à ma chambre. Ses doigts s'enfonçaient dans mes bras si fort que je sentais chaque empreinte. Et alors que j'allais crier, elle a plaqué sa main sur ma bouche et m'a remise au lit. « Tu comprendras quand tu seras plus grande », m'a-t-elle dit avant de fermer la porte. Mais la moi de 12 ans en avait assez, vraiment assez. Tellement que j'ai tout raconté à la police, c'est-à-dire à papa Rick. Dès que je lui ai raconté, son visage est devenu blême. Il a pris des photos des marques sur mes bras, là où Maria m'avait saisi. Dès que ma mère s'est réveillée de sa sieste de l'après-midi, ils ont décidé ensemble de la virer. Ils ont même menacé de porter plainte si elle revenait près de nous. Ils ont décidé qu'on n'avait plus besoin de babysitter, qu'ils arrangeraient leurs horaires pour que je ne sois jamais seul à la maison. Bon débarras. Mais au lieu que ma vie s'améliore comme je le pensais, elle est devenue pire. Sans Maria, papa Rick n'avait plus besoin que je me faufile dans sa chambre. Il venait dans la mienne à la place. La première nuit, il s'est assis sur mon lit et m'a caressé le dos en disant qu'il vérifiait si sa princesse allait bien. Ses mains sont passées sous ma chemise de nuit et je suis resté figé. Il a dit que c'était ce que faisaient les papas qui aimaient vraiment leur fille, mais que ce devait rester notre secret. Mais comme je l'ai dit, je n'étais pas une mauviette. Alors, le lendemain, quand c'était au tour de ma mère de rester à la maison, je lui ai tout raconté. Elle a penché la tête et soupiré. « Oh, ma chérie. Maria t'a vraiment manipulé pour que tu racontes ces histoires folles, pas vrai ?» Sa façon de poser la question me faisait comprendre qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Oui. Mais je m'en fichais. Non, maman. Je dis la vérité. C'est à cause de Maria, n'est-ce pas, chérie? Son ton est passé de légèrement doux à extrêmement agressif. Je me suis tu. C'est à ce moment-là que mon enfance a pris fin. À partir de là, Rick est devenu pire encore. Il a installé une nouvelle serrure sur ma porte, qui ne se verrouillait que de l'extérieur. Il a dit que c'était pour ma sécurité. Il a imposé une règle selon laquelle je ne pouvais porter que les vêtements qu'il m'achetait à la maison. Des chemises de nuit de princesse et des tutus trop petits. Ma mère s'est convaincue que c'était mignon qu'il soit si impliqué dans ma vie. J'ai commencé à écrire des lettres à Maria pour lui raconter tout ce qui se passait, mais elle ne répondait jamais. Mais la pire nuit a été celle après mon 9e anniversaire. Rick est venu ivre et m'a fait des choses qui m'ont fait vomir après. Il s'est énervé à cause du désordre et m'a obligé à nettoyer moi-même. Il a dit que si je racontais à qui que ce soit, personne ne me croirait, tout comme personne n'avait cru Maria. Mais cette semaine-là, Maria m'a contacté. Elle a déguisé son message sous forme de carte postale, signée au nom de ma meilleure amie de l'école. Elle m'a dit que mes parents l'avaient fait chanter pour qu'elle arrête de communiquer avec moi. En continuant à lire, j'ai vu qu'elle me disait de vérifier à l'intérieur du vieux nounours qu'elle m'avait offert avant d'être renvoyée. Et quand je l'ai fait, un sourire s'est allumé sur mon visage parce qu'à l'intérieur se trouvait un petit enregistreur vocal et une note. Cache-le sous ton lit. Je viens te chercher. Sauf que je n'ai jamais pu m'en servir. Le lendemain, ma professeure, Mademoiselle Jackson, m'a retenu après l'école.
Elle avait remarqué les bleus sur mes cuisses pendant le cours de sport. Elle a posé des questions doucement jusqu'à ce que tout sorte. Maria, Rick, ma mère, tout. Les mots sortaient de plus en plus vite jusqu'à ce que j'éclate en sanglots dans ses bras, me sentant enfin en sécurité pour la première fois depuis le départ de Maria. Mademoiselle Jackson m'a tenu pendant que je pleurais jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Elle m'a donné des mouchoirs de la boîte sur son bureau et a attendu que ma respiration redevienne normale. Puis elle m'a dit qu'on devait aller voir le directeur. Je l'ai supplié de ne rien dire à personne, mais elle m'a répondu qu'elle était obligée. Que c'était la loi. Le directeur était un homme âgé aux cheveux gris qui portait toujours le même costume marron. Il a écouté Mademoiselle Jackson expliquer ce que je lui avais raconté, et son visage devenait de plus en plus sérieux. Il a passé quelques appels pendant que Mademoiselle Jackson restait avec moi. Je l'ai entendu dire des mots comme obligation de signalement et retrait d'urgence. J'avais l'estomac noué. Environ 1 heure plus tard, 2 personnes sont arrivées. Une femme et un homme, tous deux habillés normalement mais portant des badges officiels. Ils ont dit qu'ils venaient des services de protection de l'enfance. La femme avait les cheveux blonds courts et s'est présentée comme Jennifer. L'homme, plus jeune, s'appelait Kyle. Ils m'ont emmené dans une petite salle de réunion et m'ont demandé de tout raconter. J'ai parlé de Rick qui venait dans ma chambre, de la serrure sur ma porte, des vêtements qu'il me forçait à porter, du fait que ma mère ne me croyait pas. Jennifer notait tout dans un carnet pendant que Kyle posait des questions avec douceur. Ils ont pris des photos des bleus sur mes cuisses et mes bras. Jennifer m'a demandé s'il y en avait ailleurs et j'ai hoché la tête. Ils ont fait venir une infirmière pour un examen complet. Elle était gentille. Elle s'appelait Francis et avait une voix douce. Elle a pris des photos de chaque marque et chaque bleu. Elle les a mises dans une enveloppe spéciale qu'elle a scellée. Elle m'a dit que j'étais courageuse. Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais terrifiée. Pendant que tout cela se passait, le directeur a appelé mes parents. Je l'entendais parler au téléphone dans son bureau juste à côté. Il leur a dit que j'étais retenu à l'école pour un problème disciplinaire et qu'ils devaient venir me chercher. Il n'a pas mentionné les services de protection de l'enfance. Jennifer a expliqué que c'était pour éviter qu'ils ne me préparent ou ne me disent quoi dire. Rick est arrivé le premier. Il portait encore son uniforme de policier et je pouvais le voir à travers la fenêtre en train de parler au directeur. Son visage semblait calme mais ses poings étaient serrés. Le directeur lui a dit d'attendre dans le bureau principal. Procédure standard, a-t-il dit. Rick n'a pas aimé ça, mais il ne pouvait pas protester sans paraître suspect. Ma mère est arrivée environ 20 minutes plus tard. Elle avait l'air fatiguée de son service et confuse de devoir venir à l'école. Elle a vu Rick dans le bureau et est allée s'asseoir à côté de lui. Je les observais à travers la vitre. Il lui murmurait quelque chose à l'oreille et elle devenait pâle. Jennifer et Kyle ont terminé leurs questions et m'ont dit que j'avais bien fait de parler à Madame Jackson. Ils ont ajouté que je ne rentrerai pas chez moi ce soir-là. À la place, j'irai dans une famille d'accueil le temps de l'enquête. Les cailloux dans mon ventre sont devenus des rochers. Ils ont emmené mes parents dans une autre pièce pour leur parler. J'entendais la voix de ma mère s'élever à travers les murs. Elle répétait que tout cela était un malentendu. Que Maria m'avait mis des idées en tête avant de partir. Que j'étais confuse et que j'inventais tout ça pour attirer l'attention. La voix de Rick était plus calme. Il semblait inquiet et perplexe, jouant le rôle du beau-père parfait. Jennifer est revenue me dire qu'ils allaient me placer en famille d'accueil d'urgence. Elle a précisé que ce n'était que temporaire, le temps de faire la lumière sur la situation. Elle m'a donné un sac avec quelques vêtements basiques et des articles de toilette qu'il garde pour ce genre de situation. Aucun de mes robes de princesse, Dieu merci. La famille d'accueil habitait à une 30aine de minutes. C'était un couple plus âgé nommé Laurence et Diane qui faisait ça depuis des années. Leur maison sentait les cookies et un mur entier était couvert de photos des enfants qu'ils avaient accueillis. Ils m'ont montré une petite chambre avec un lit simple et une commode. C'était simple mais propre. Aucune serrure à la porte. Cette première nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'attendais d'entendre des pas dans le couloir, j'imaginais la porte s'ouvrir, mais elle restait fermée. Vers minuit, Diane m'a apporté du lait chaud en m'entendant pleurer. Elle n'a posé aucune question, s'est simplement assise sur le bord du lit jusqu'à ce que je m'endorme. Les jours suivants ont été un brouillard de rendez-vous et d'entretien. J'ai dû raconter mon histoire encore et encore à différentes personnes. Travailleurs sociaux, thérapeutes, un enquêteur spécialisé. Chaque fois, c'était un peu plus facile, mais aussi plus douloureux, comme arracher une croûte. Ma mère et Rick ont engagé un avocat. Il s'appelait Philippe quelque chose et portait des costumes hors de prix. Il racontait à tout le monde que j'étais instable, que je faisais des crises depuis le départ de mon vrai père, que Maria m'avait bourré le crâne de mensonges parce qu'elle était obsédée par Rick et jalouse de notre famille. Ils ont eu droit à des visites supervisées dans les bureaux de la protection de l'enfance. Ma mère pleurait et me suppliait de dire la vérité. Elle disait qu'elle me manquait et qu'elle voulait qu'on soit à nouveau une famille, que tout pourrait redevenir comme avant si j'arrêtais de raconter ces mensonges. Rick, lui, restait là, l'air blessé et confus. Il me demandait pourquoi je lui faisais ça alors qu'il n'avait jamais été que gentil avec moi. Une fois, pendant une visite,
ma mère est allée aux toilettes. Le superviseur était un jeune type qui lisait quelque chose sur son téléphone. J'ai remarqué que ma mère avait laissé son sac sur la table. Son téléphone dépassait de la poche latérale. Je l'ai attrapé rapidement et j'ai commencé à faire défiler ses messages. Il y avait des échanges entre elle et Rick datant de la veille au soir. Il lui disait de rester calme, que leur avocat gérait tout, que dès qu'il m'aurait récupéré, il déménagerait et recommencerait ailleurs, là où personne ne les connaissait. Ma mère avait répondu qu'elle avait peur. Rick lui avait dit de lui faire confiance, qu'il avait déjà géré ce genre de situation. Le superviseur m'a vu avec le téléphone et me l'a pris. Il n'a pas vu ce que je lisais, il m'a juste dit que je ne devais pas toucher aux affaires des autres. J'ai essayé de lui parler des messages, mais il m'a dit d'en parler à mon assistante sociale. Quand j'en ai parlé à Jennifer, elle a dit qu'elle enquêterait, mais sans capture d'écran ou preuve, c'était ma parole contre celle d'un policier et d'une infirmière. Maria est venue à la première audience pour la garde. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Elle avait un dossier rempli de papiers et un homme avec elle qui s'est révélé être un détective privé nommé Logan. Elle a essayé de dire au juge pourquoi elle avait été virée, ce qu'elle avait remarqué qui l'inquiétait. Comment Rick essayait toujours d'être seul avec moi. Comment ma mère refusait de voir ce qui se passait. Mais Philippe, l'avocat hors de prix, s'est opposé à tout. Il a dit que Maria n'avait rien à faire là. Qu'elle était une ancienne employée revancharde qui voulait se venger. Mais Maria avait des photos. Des images des cadeaux que Rick m'avait offerts qui paraissaient innocents mais ne l'étaient pas. De la lingerie déguisée en vêtements de déguisement. Des films bien trop vieux pour moi. Elle avait aussi des preuves de moments où Rick prétendait être au travail mais était seul à la maison avec moi. Le juge a accepté de les examiner mais a dit qu'il fallait enquêter davantage. Ma mère s'est levée et a dit que Maria mentait. Qu'elle avait toujours été jalouse de leur famille. Qu'elle avait essayé de séduire Rick et qu'après son refus, elle avait décidé de les détruire. Elle a versé de jolies larmes et dit qu'elle voulait juste retrouver sa fille. La famille d'accueil a dû écrire des rapports sur mon comportement. Diane a parlé de mes cauchemars, de mes cris la nuit, de comment je sursautais quand Laurence bougeait trop vite ou s'approchait sans prévenir, de comment je refusais de manger certains aliments qui me rappelaient les dîners avec Rick. Le thérapeute désigné par le tribunal a dit que je montrais des signes de traumatisme, mais sans pouvoir en identifier la cause exacte. Pendant les visites surveillées, ma mère a commencé à devenir plus méchante. Quand le superviseur ne regardait pas, elle se penchait vers moi pour me murmurer que je détruisais tout, que j'avais brisé la famille, que quand je reviendrais, tout serait différent. Rick se contentait de me fixer avec un regard qui me glaçait le sang. J'ai commencé à tout noter dans un journal que Diane m'avait offert. Chaque menace, chaque commentaire chuchoté, chaque regard. La thérapeute a dit que ça m'aiderait à faire face. Je pense qu'elle voulait surtout des preuves. Maria a continué à enquêter. Son détective privé, Logan, a découvert que Rick avait vécu dans 3 états différents au cours des 10 dernières années. Toujours en partant après quelques années. Toujours en fuyant rapidement. Dans un de ces états, il avait fréquenté une femme avec une fille. Cette femme, Brenda, avait déposé une plainte disant que sa fille lui avait dit que Rick l'avait touchée. Mais ils avaient soudainement déménagé et l'affaire avait été classée. Logan a retrouvé Brenda. Elle vivait dans un petit appartement à 2 états de là. Maria est allée la voir. Brenda était terrifiée. Elle a refusé de témoigner. Elle a dit que Rick avait menacé de les tuer toutes les deux si elles parlaient. Qu'il avait des amis policiers partout qui le couvriraient. Mais elle a remis à Maria les anciens rapports de police. Une preuve que ce n'était pas la première fois. Quand Maria a essayé de soumettre ces éléments, Philippe les a fait rejeter, disant que c'était du oui-dire, que cela n'avait rien à voir avec l'affaire actuelle, que Rick n'avait jamais été inculpé de quoi que ce soit. Le juge a accepté. D'anciennes accusations sans condamnation ne pouvaient pas être utilisées comme preuve. Une nuit, j'ai entendu Diane et Laurence parler quand ils pensaient que je dormais. L'assistante sociale suggérait qu'une réunification pourrait être possible. Qu'avec de la thérapie et une surveillance, je pourrais rentrer chez moi. Que ma mère faisait tout ce qu'il fallait. Qu'elle suivait des cours de parentalité, une thérapie individuelle, une thérapie de couple avec Rick, qu'elle jouait le rôle parfait de mère inquiète. J'avais l'impression de me noyer. Comme si, peu importe à quel point je criais, personne ne m'entendait. Maria faisait de son mieux, mais le système jouait contre elle, contre nous. Puis ma mère a fait une erreur. Elle avait commencé à envoyer des textos à Maria, la menaçant, lui disant de reculer sinon elle la poursuivrait pour harcèlement, disant qu'elle savait où Maria vivait, que les accidents arrivaient tout le temps. Maria a sauvegardé chaque message. Rick a fait sa propre erreur. Il avait commencé à déplacer de l'argent, ouvrir de nouveaux comptes bancaires, acheter des choses faciles à revendre. Logan l'a vu visiter un box de stockage tard dans la nuit. En enquêtant, il a découvert que Rick emballait des cartons, prêts à fuir. Maria a supplié le juge pour une audience d'urgence. Elle a dit qu'elle avait des preuves qu'il prévoyait de s'enfuir avec moi. Le juge a dit d'attendre la date d'audience prévue. 2 semaines de plus. 2 semaines de visite supervisée où ma mère et Rick pouvaient perfectionner leur numéro. Je perdais espoir. Chaque nuit,
Je priais Dieu d'envoyer quelqu'un pour me croire, pour me sauver. Peu importe qui, tant que cette personne voyait la vérité. Pendant une séance de thérapie, j'ai craqué complètement. J'ai parlé à ma thérapeute, Dr Winter, de Madame Jackson. Comment elle avait été la première personne en qui j'avais eu confiance, comment elle avait remarqué ce que personne d'autre ne voyait, combien je souhaitais lui reparler. Dr Winter a tout noté. En tant que professionnelle tenue de signaler, elle devait tout consigner. La semaine suivante, Madame Jackson a été appelée à témoigner. Elle a raconté m'avoir trouvé après la classe, les bleus qu'elle avait vus, comment j'avais tout raconté sans qu'elle ait besoin de me poser de questions. Philippe, l'avocat cher, a tenté de dire qu'elle m'avait influencé, qu'elle avait implanté ses idées en moi. Mais Madame Jackson avait pris des notes détaillées, datées, horodatées, reprenant mes mots exacts. Rick a dû sentir les murs se refermer. Il m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire de ma mère pendant une visite. Le superviseur ne l'a pas vérifiée car ce n'était qu'une carte. À l'intérieur, il parlait de redevenir une famille, de laisser cette incompréhension derrière nous, combien je lui manquais, sa princesse spéciale, toutes les choses amusantes que nous ferions quand je reviendrais. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler gentil. Pour moi, c'était une menace. J'ai montré la lettre à Diane. Je pleurais si fort que je n'arrivais plus à respirer. Elle l'a lu et son visage est devenu livide. Elle a appelé Jennifer immédiatement. Ils ont tout documenté. Le langage, la promesse implicite, les menaces cachées sous des mots d'amour. Ma mère paniquait. L'audience finale approchait et les choses ne s'annonçaient pas bien pour eux. Elle a demandé à rencontrer Maria. Elle disait vouloir arranger les choses. Maria a accepté, mais a enregistré la conversation. Dans notre état, il suffit du consentement d'une seule personne pour enregistrer. Elles se sont retrouvées dans un café. Ma mère a proposé de l'argent à Maria pour qu'elle abandonne tout, qu'elle cesse de se battre pour la garde. Maria lui a demandé pourquoi elle ferait ça. Ma mère s'est effondrée, a dit que Rick avait des problèmes, qu'elle savait qu'il avait des soucis mais qu'elle l'aimait, qu'elle ne pouvait pas le perdre, qu'elle le surveillerait mieux s'il pouvait juste me récupérer. Maria lui a demandé directement si elle savait ce que Rick me faisait. Ma mère est devenue silencieuse. Puis elle a dit qu'elle l'avait vu sortir de ma chambre la nuit parfois, mais qu'elle s'était convaincue qu'il venait juste vérifier que j'allais bien, qu'il était un bon père, qu'elle ne pouvait pas croire, ne voulait pas croire. Maria avait ce qu'il lui fallait, un aveu que ma mère savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle avait choisi Rick plutôt que de me protéger. Qu'elle avait vu les signes mais les avait ignorés. Qu'elle était prête à me remettre en danger juste pour sauver sa relation. À l'audience finale, tout s'est mis en place. Le témoignage de Madame Jackson sur mes révélations spontanées. La lettre de Rick avec ses menaces déguisées. L'enregistrement de ma mère avouant qu'elle savait que Rick était dangereux. Les preuves de Maria sur le passé de Rick et ses projets de fuite. Rick a compris dans quelle direction cela allait. En dernier recours pour se sauver, il s'est retourné contre ma mère. Il a dit qu'elle savait tout. Qu'elle avait encouragé cela. Qu'elle lui avait dit que j'avais besoin d'une figure paternelle. Qu'elle avait ignoré les signes évidents parce qu'elle ne voulait pas être de nouveau seule. Le rôle de mère parfaite de ma mère s'est effondré. Elle a crié sur Rick, l'a traité de menteur. Puis, enfin, la vérité est sortie. Elle a admis l'avoir vu sortir de ma chambre. Admis qu'elle avait remarqué que les vêtements qu'il m'achetait étaient inappropriés. Admis qu'elle m'avait entendu pleurer la nuit mais s'était dit que ce n'était que des cauchemars. Admis qu'elle l'avait choisi lui plutôt que moi parce qu'elle ne supportait pas l'idée d'être une mère célibataire à nouveau. Le juge a ordonné la révocation immédiate de leurs droits parentaux. Des poursuites pénales ont été engagées. Rick a été arrêté sur place, dans la salle d'audience. Ma mère a été arrêtée pour mise en danger d'enfant et manquement à la protection. Maria a obtenu la garde d'urgence, avec une voie vers la tutelle permanente. Quand le juge a prononcé ces mots, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. La police a fouillé l'ordinateur de Rick et a trouvé exactement ce que vous imaginez. Photos, vidéos, preuves qui ont rendu malades même les enquêteurs les plus aguerris. Ils ont aussi découvert des échanges avec d'autres prédateurs, tout un réseau de monstres. Ma mère a accepté un accord. 3 ans de prison. Perte définitive de ses droits parentaux. Thérapie obligatoire. Elle n'aurait plus jamais le droit de travailler avec des enfants. Lors de son audience de condamnation, elle a essayé de me présenter des excuses. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir protégé, de ne pas m'avoir cru, d'avoir choisi Rick. Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec un désolé. Rick a pris 25 ans. Le procureur a dit qu'il mourrait probablement en prison. Que les policiers qui blessent des enfants n'y survivent pas bien. Je n'ai pas eu de peine pour lui. Pas une seconde. La maison de Maria était différente de ce que je me souvenais. Plus calme. Plus sûre. Elle avait transformé sa chambre d'amis en chambre pour moi. Peinte en jaune parce qu'elle se souvenait que c'était ma couleur préférée. Pas de trucs de princesse. Pas de rose. Juste des décorations normales d'enfants. La première nuit là-bas, je n'ai pas pu dormir. J'attendais les pas, la porte qui s'ouvre. Maria s'est assise toute la nuit dans le couloir, devant ma porte,
juste pour que je sache que quelqu'un était là. Quelqu'un veillait. Quelqu'un allait me protéger. La thérapie était difficile. Le docteur Winter m'a dit qu'il faudrait des années pour tout surmonter. Que la guérison n'était pas linéaire. Que certains jours seraient plus difficiles que d'autres. Elle avait raison. Certains jours, je ne pouvais même pas sortir du lit. D'autres jours, je me sentais presque normal. Madame Jackson est restée en contact. Elle m'envoyait des cartes, des lettres, venait à mes remises de diplôme en thérapie, me rappelait que parler avait été un acte de courage, que dire la vérité avait été la bonne chose à faire. Elle est devenue comme une grande sœur pour moi. Maria n'a jamais essayé de remplacer ma mère. Elle est juste restée Maria. Elle m'aidait pour mes devoirs, cuisinait mes plats préférés, m'emmenait voir des films réellement adaptés à mon âge. Elle m'a permis de redevenir une enfant. Elle m'a laissé le droit d'être en colère. D'être triste. De guérir à mon propre rythme. J'ai appris plus tard que Maria avait dépensé toutes ses économies pour engager un détective privé. Qu'elle avait contracté des prêts pour payer les avocats. Qu'elle n'avait jamais abandonné, même quand tout le monde disait qu'elle était folle. Même quand mes parents la menaçaient. Même quand le système nous avait trahis toutes les deux. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait voulu à tout prix m'éloigner de Rick ce soir-là. Elle avait reconnu les signes parce que la même chose était arrivée à son cousin quand ils étaient enfants. Elle avait essayé de parler à ma mère de ses inquiétudes, mais avait été ignorée. Quand elle m'a attrapé ce soir-là, elle était désespérée. Elle savait ce que Rick avait prévu. Elle essayait de me protéger de la seule manière qu'elle connaissait. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas simplement appelé les services sociaux elle-même. Elle a dit qu'elle y avait pensé, mais qu'elle était jeune et effrayée. Qu'elle pensait que ma mère la croirait si elle lui expliquait bien les choses. Elle pensait que le fait que Rick soit policier ferait que personne ne la croirait de toute façon. Elle rassemblait des preuves au moment où ils l'ont licencié. Le dispositif d'enregistrement dans l'ours en peluche était censé être une preuve. Nous sommes restés en contact avec Diane et Laurence. Ils disaient que j'étais l'un de leurs cas de réussite. Que la plupart des enfants dans le système ne reçoivent pas justice, ni foyer sûr, ni des gens comme Maria pour se battre pour eux. Je sais combien j'ai eu de la chance, à quel point tout cela aurait pu finir autrement. Ma mère est sortie après avoir purgé 2 ans. Pour bonne conduite. Elle a envoyé des lettres pour demander à me voir, disant qu'elle avait changé, qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait de mal. Maria m'a laissé le choix. J'ai dit non. Certains ponts sont faits pour rester brûlés. Rick est mort en prison après avoir purgé 5 ans. Un autre détenu a découvert pourquoi il était là. Je n'ai rien ressenti en l'apprenant. Ni soulagement, ni tristesse, juste rien. Il m'avait déjà tout pris. Il ne méritait pas en plus mes émotions. Je suis à l'université maintenant, j'étudie pour devenir assistante sociale. Je veux être la personne qui croit les enfants, qui voit les signes, qui se bat pour eux quand plus personne ne le fait. Maria dit que je serai douée pour ça. Que mon expérience, aussi horrible soit-elle, m'aidera à en sauver d'autres. J'ai encore des cauchemars parfois, je sursaute quand on me touche par surprise, j'ai encore du mal à faire confiance. Mais j'ai aussi de bons jours. Des jours où j'oublie d'avoir peur, des jours où je me sens normal, des jours où je suis simplement reconnaissante d'être en vie, en sécurité, aimée. Maria m'a légalement adopté quand j'ai eu 16 ans. On a fait une petite cérémonie au tribunal. Juste nous, Madame Jackson, Diane et Laurence, et Dr Winter. Quand le juge a finalisé l'adoption, Maria a pleuré. Elle a dit qu'elle avait voulu être ma maman depuis le moment où elle avait dû me laisser partir cette nuit-là. Les gens me demandent parfois si je déteste ma mère biologique. Je ne la déteste pas. Je la plains. Elle a choisi un monstre plutôt que son propre enfant. Et elle devra vivre avec ça pour toujours.